Ils vont d'abord élire en mai leurs députés avant de choisir leur président 2 mois plus tard. Les Palestiniens seront donc bientôt appelés aux urnes et pour qu'un vent de calme souffle sur ces scrutins, les principaux mouvements palestiniens, Hamas et Fatah, ont annoncé un accord par lequel ils s'engagent à respecter les résultats des prochaines élections, les premières en 15 ans. Elles visent à légitimer davantage leur voix face à la nouvelle administration américaine. Et pour plus d'éclairage avec nous en direct, notre correspondante en Palestine, Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Alors Valérie, quelles sont techniquement les décisions prises pour le bon déroulement des scrutins? Alors il faut se rappeler que ce qui hante véritablement les Palestiniens, c'est le cauchemar des élections législatives de 2006, avec le non-respect en fait de la victoire du Hamas, qui avait été extrêmement contestée par la communauté internationale. S'en était suivi la prise du pouvoir du mouvement islamique dans la bande de Gaza et la fracture géopolitique que l'on sait entre la bande de Gaza et le parti présidentiel, le Fatah, qui gouverne en Cisjordanie. Donc les factions au Caire sont toutes tombées d'accord qu'il faut absolument un mécanisme qui permette de ne pas avoir le même scénario. Et vous avez par exemple le problème à l'heure actuelle des tribunaux. Certains tribunaux qui agissent dans la bande de Gaza ne sont pas reconnus en Cisjordanie par l'autorité nationale palestinienne. Alors comment faire s'il y avait des litiges, par exemple, au niveau des élections? Les factions se sont donc mises d'accord qu'une cour devra être créée avec des juges qui sont à la fois de la Cisjordanie, y compris Jérusalem, et de la bande de Gaza. Et cette cour devra à la fois suivre la transparence des votes, valider les résultats, et puis voir à gérer les litiges éventuels qui pourraient se déclarer ici ou là. Et les bureaux de vote, par ailleurs, seront placés sous la surveillance exclusive de la police nationale palestinienne dans l'ensemble des gouvernorats, y compris donc dans la bande de Gaza. Alors Valérie, les élections de 2006 hantent en effet ces élections générales ainsi que les tensions permanentes qui en ont résulté entre le Fatah et le Hamas. Est-ce que ces décisions vont pouvoir apaiser les tensions entre factions? Alors, en tout cas, on peut dire quand même que les factions sont en train de tout faire pour que ça puisse être surmonté, en sachant que le défi n'est pas simplement au niveau de l'organisation des élections, mais de la position générale de la direction palestinienne vis-à-vis des défis qu'elle a par rapport à Israël et par rapport à la situation sur le terrain. Donc, il y a apparemment un effort sérieux qui est fait. Par exemple, un comité devra aussi normalement être formé pour garantir la liberté d'expression de tous, notamment donc pendant les campagnes électorales, la libération également de tous les membres des factions mises en prison, car il faut savoir qu'il y a eu un jeu quand même assez important en Cisjordanie avec l'arrestation de membres du Hamas et dans la bande de Gaza, d'arrestation au fil des années de membres du Fatah. Donc là, le comité devrait être créé pour bien garantir que tous les candidats pourront s'exprimer correctement et surtout, bien entendu, toutes les mesures prises, même celles que j'ai évoquées au départ, sont faites pour que les résultats, les factions qui sont engagées, quels que soient les résultats de ces élections, elles seront validées, acceptées par tous. Reste quand même deux inconnus. Comment s'assurer du bon déroulement des scrutins dans la partie occupée de Jérusalem, qui est donc sous contrôle israélien. Donc là, la communauté internationale devra certainement jouer un rôle de pression et puis voir comment assurer les élections elles-mêmes, puisqu'on est toujours dans une crise sanitaire importante due au coronavirus. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Midi 1 en Palestine.